C'est un chiffre qui peut surprendre. 50% des terres de la région sont dédiées à la culture. Ce sont les grands exploitants qui cultivent en majorité ces espaces. Mais les maraîchers tirent leur épingle du jeu en privilégiant les filières locales. Reportage dans une exploitation de Mandres-les-Roses, dans le Val-de-Marne, avec Audrey Natalizi et Antoine Bourdarias. Cueillis aujourd'hui, ces épinards seront vendus dès demain sur un marché parisien. Filière courte et vente directe, c'est l'option choisie par cet agriculteur du Val-de-Marne. 2/3 des exploitations maraîchères en Île-de-France sont dans ce cas. Mais la production locale n'est pas un argument de vente suffisant. On est capable de sortir 30 références en permanence, justement. Que ça fait 20 ans qu'on travaille pour être capable de sortir des légumes avec un prix de revient correct de manière à être toujours concurrentiel sur les marchés. Parce que bon, nos clients, ils sont contents d'avoir de la proximité, ils sont contents d'avoir de la fraîcheur, mais il faut aussi qu'on soit capable de leur mettre du prix en face. Rester compétitif, cela signifie acheter des machines performantes mais souvent chères. Alors pour cet engin destiné à couper les épinards, Jean-Charles Rem a partagé les coûts avec son voisin, maraîcher lui aussi. À eux deux, ils emploient une trentaine de salariés. Le secteur maraîcher ne représente que 5% des exploitations franciliennes, mais 20% des emplois agricoles dans la région. L'Île-de-France est en pointe sur certains produits au niveau national. Leader pour le persil et le cresson, 3e sur le marché de la laitue. Un dynamisme qui ne doit pas cacher certaines difficultés. Dans le domaine, on était une douzaine de maraîchers, 12-13 maraîchers. On est 8, quoi, la deuxième génération. Et la troisième, je pense qu'on sera la moitié, quoi. Didier Lenoble, lui, peut dormir serein. À 22 ans, son fils Guillaume travaille avec lui et prévoit déjà de reprendre l'exploitation familiale. En bref, 3 hommes soupçonnés